Et salut! Donc là on est sur le la petite playlist une main gauche à droite. Et l'idée c'était on me l'avait proposé, on m'avait dit ah bah tiens fais-nous un tuto et tout ça. Bon bref, pour ceux qui savent pas trop faire la cuisine ou que c'est pas trop leur domaine. Je me suis calé le truc, ok. Et ben on va faire un petit pain à la banane en mode bushcraft et le plus simple possible avec le moins de matériaux. Donc et ben c'est parti. Mais je promets rien, attention, je suis pas un vrai cuistot non plus. On va avoir besoin donc de sirop d'érable. Ça c'est en guise de test. C'est parce que j'avais pas suffisamment de miel, mais principalement on le fait avec du miel ou du sucre. Je préfère le miel. De la farine, un petit récipient pour pouvoir travailler la mixture. Là j'ai pris du papier de cuisson, just in case. Une grosse boîte de conserve qu'on peut refermer. Donc ça va me servir de four. Et voilà. Donc un moule à gâteau et des bananes bien mûres. Plus les bananes sont mûres et mieux c'est. Et bon, vu comme elles sont noires, ça va être nickel. Alors quelque chose de bien pratique. Donc là c'est mon huile. Huile d'olive classique, je sais pas, spécial wok. Et bah voilà, c'est un truc sur un petit flocon de cosmétiques qu'on peut faire pour ceux qui veulent faire leur cosmétique maison. Et ils vendent des flacons comme ça en verre teinté à l'unité, ça coûte pas grand chose et je trouve ça plus sympa. Et contrairement à quand on veut recycler, là voilà, le petit capuchon en plastique il tient bien et dans le sac bah, il part pas facilement. Donc pour le coup, on va partir sur une dose de 2 bananes. Les autres je vais les manger tranquillou. Ouais, celle-là elle est super bien mûre. En plus là il a fait tellement chaud. Laisse tomber comment ça chauffe, un truc de gueudin. Voilà, hop, à part de toutes seules, elles sont bien caramélisées. C'est bien sympathique. Hop, voilà. Et là, franchement, c'est pas sorcier. Hein. Tu prends et tu fais une bonne petite bouillie. Et évidemment, bah, tu recycles tes bananes comme ça. Et plus elles sont mûres, plus c'est facile. C'est pour ça que j'ai pris une fourchette en plastique, pardon. On va essayer de mettre le maximum de miel. Donc moi il me restait ça, pour ça il me restait pas beaucoup. Et pour cette recette effectivement c'est beaucoup de miel. Voilà, ça fait quelque chose déjà un petit peu plus liquide, pâteux. Bah, c'est très bien. Alors moi c'est de la farine complète. Donc petit à petit, hein, c'est une T 85 ou 65, je sais plus. C'est vraiment plus. Et l'idée c'est d'avoir une... Ah, il y a des mouches de partout. C'est d'avoir voilà, une pâte légèrement voilà, pâteuse mais qui se tient quand même un peu, ouais, en mode gac. Alors vu qu'on est en forêt, il vaut mieux y aller petit par petit. Bouffe, déjà c'est plus facile à mélanger, et de deux, si on se bourre, et ben c'est plus facile de rajouter de la farine que d'en enlever dans la pâte. Voilà, tu vois, ça commence à être un peu collant, visqueux. Là c'est déjà pas mal. C'est vraiment bien d'ailleurs, je suis content de la forme que ça prend. Oh putain, mais c'est vraiment des outils de merde en fait. Il m'arrive que des cochonneries de cacaboudin et de saperlipopette. Putain, je pensais que ça allait faire un peu plus l'affaire. Je suis deg. On avait une de rechange. Alors ça c'est ma petite fourchette que Miles m'a offert quand j'étais au Canada. Donc sur le West Coast Trail. Il l'avait trouvé par terre. J'ai rajouté ce petit truc. Et bah, c'est fort bien pratique parce qu'elle est petite et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Moi ça me fait un super
un super souvenir. Et d'un autre côté, bah voilà quoi, c'est l'inox, c'est incassable. Enfin, on me comprend. Voilà. Et bah voilà, on arrive à avoir une bonne pâte onctueuse. Donc ça, c'est cool. Et là, ce qu'on va faire. Alors pourquoi j'aime bien le côté cheap sheet? Et ben on va huiler le moule. Tout simplement. Alors déjà, oh, il est tout neuf le truc. Voilà. Parce que je suis un peu feignasse et j'ai pas envie de me salir les doigts. Parce que j'ai pas de rivière à côté de moi. Et voilà. J'ai pas envie d'avoir les mains toutes huileuses. Voilà. Voilà. Technique de feignasse. Et c'est simple, ça. Ah, ça gonfle tout doucement. Là on voit pas mais ça gonfle. Ah. Oula, dis donc, un tout petit peu cramé. Ah bah pour le coup je suis sûr qu'il est bon cuit. Il est bien cuit. Hop. Ouais. Ah je suis content. Hop. Je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Et puis youp là. Et donc voilà notre petit pain à la banane sorti. Alors évidemment j'étais inspiré par ma lecture et du coup je l'ai fait un tout petit peu plus cuire que de prévu. Mais bon, nous allons regarder ça. Alors, je pose mes petites nugs. Hop. Faudra juste enlever le cramé hein, mais... Ah putain qu'il est chaud. Ouh enfoiré. Voilà. Bon, ah oui, c'est vrai que je l'ai bien fait cramer quand même. Je l'ai bien fait cramer. Par contre, voilà. Il a une bonne couleur. Et soit dit en passant, ben, ça cale énormément. Surtout quand t'as pas vraiment une grande faim ou même pour grignoter pendant une rando. Et ben, je peux t'assurer que... Ah la vache, c'est chaud. Hop là. Ça fait du bien. Bon, alors évidemment, tu fais pas comme moi. Hein. Parce que moi, je me suis endormi dans mon bouquin. Donc, je l'ai fait un tout petit peu cramer. Un tout petit peu beaucoup, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est la partie. Après, le défaut qu'il y a eu, c'est que vaut mieux... Attends, que je vais prendre la barque. C'est que quand tu vas faire cuire ton petit pain, tu sais que ton pain soit compris dans le réceptacle que tu veux mettre dans le feu et le reboucher. C'est ça qui va faire entre guillemets le bon petit côté four et que l'air chaud bah, soit condensé. Moi c'était relativement ouvert donc du coup c'était comme si c'était une poêle. C'était pas très malin de ma part, j'ai pas calculé la distance, je pensais que ça allait parce que voilà mais non. Et donc Wallout, c'est pour ça que ça a bien cramé par le dessous. Sinon à la maison tu te le fais cuire thermostat 6, un truc comme ça pendant à peu près 1 heure. Et normalement ça devrait faire l'affaire. Et bah Wallout, après tu vois franchement, bon c'est cramé, ça fait juste une bonne croûte, hein, ça s'enlève facilement. Mais après voilà quoi, la couleur intérieure, attends que je te montre, elle est plutôt mignonne. Donc voilà, et c'est... Bon c'est un petit pain, c'est pas un gâteau, hein. C'est plus pour que ce soit quand même relativement compact, c'est relativement aéré. Mais au moins sur des tranches, là du coup ça va être horizontal que vertical. Tu peux te mettre ton pâté ou autre. C'est sucré, mais c'est vrai que quand tu fais des longues distances, manger un petit truc comme ça, ça te cale le bide, ça fait du bien. Relativement aéré, bon, ça c'est dû à la banane. Après, tu peux rajouter un œuf, tu peux rajouter de la levure, tu peux rajouter ce que tu veux. Après voilà, de base, bon, là j'ai fait trop cuire, hein, ça c'est ma faute, hein, j'étais dans mon bouquin. Mais franchement ça va. Donc farine, banane et miel. Si t'as pas de miel, tu prends du sucre. C'est vrai que le côté sirop d'érable, qui est un peu plus liquide, c'est vrai que pour si tu as rajouté trop de farine, comme je l'ai montré, tu peux te le refaire tranquillou. Pour redonner une onctuosité un peu collante de la pâte. Pas trop liquide non plus, faut pas que ce soit trop pâteuse. Voilà.
Hmm. Ouais. Bah, ça fait du bien. Mais bon, hein. Un peu cramé, c'est pour ça que t'enlèves le noir. Allez, à plus.